Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se pose 5 minutes pour parler d'un livre de Stephen King et d'un film de Stanley Kubrick, Shining. Et du coup, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de Shining? Tout simplement parce que je trouve qu'il y a une phrase qu'on entend bien trop souvent. Le livre était quand même mieux, hein dit? Et cette simple question me permet d'aborder un sujet intéressant, sujet qui est les adaptations. Une adaptation, c'est tout simplement le fait d'adapter une œuvre, un récit, à un autre format. Bon, oui, je pense que vous le saviez. Mais mine de rien, c'est assez important de le rappeler. Une adaptation d'un livre au format d'un film doit donc s'adapter. Trop souvent, on entend dire que tel ou tel réalisateur n'a pas respecté le bouquin parce que « Oh mon dieu, sacrilège, ils ont retiré des passages et ou des personnages. Les elfes de maison n'apparaissent pas dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, sacrilège. La fin de Midnight Express n'est pas la même que dans le livre d'origine, monstruosité. Tom Bombadil n'apparaît pas dans le meilleur film de tous les temps, scandale !» À mon sens, une bonne adaptation se doit de faire des coupes, des ajustements, afin que l'histoire qui est racontée dans le format de base soit respectée et intéressante dans le nouveau format. Mais du coup, est-ce que l'histoire de Shining, le livre, est bien retranscrite dans Shining, le film? Pas vraiment. Je dois avouer que j'ai lu le livre il y a de cela déjà quelques années, et que je risque de me tromper. Et si ça devait arriver, l'espace commentaire se trouve juste en dessous pour que vous puissiez y déferler votre rage, vos connaissances. Mais si mes souvenirs sont bons, le récit de base est bien évidemment le même. Un père de famille, Jack, est engagé comme gardien de l'Overlook, hôtel perdu au sommet d'une montagne. Il s'y rend donc pour l'hiver avec sa femme Wendy et son fils Danny, afin de veiller au bon entretien de l'immense bâtisse. A noter au passage que Jack Nicholson interprète Jack et que Danny Lloyd joue Danny. Comme quoi, parfois, la réalité rejoint la fiction. Et dans cet hôtel, marqué par les événements de son obscur passé, de nombreuses entités prendront peu à peu possession du père exténué, au bord de la folie. Tandis que de son côté, Danny apprend qu'il est doté du Shining, un don permettant de voir les dites manifestations. Oui, c'est très résumé dit comme ça. Les deux œuvres partent du même postulat, mais c'est par la suite qu'elles vont véritablement se distinguer. Par exemple, l'une des scènes les plus emblématiques du film, celle où apparaissent les deux jumelles face à Danny, est totalement absente du bouquin, à tel point que ces personnages sont à peine mentionnés dans celui-ci. Tandis que dans le livre, plusieurs séquences tournant autour d'abeilles, d'un extincteur et même d'un labyrinthe prennent une importance conséquente au sein du récit. Et pourtant, elles n'apparaissent pas du tout dans le film de Kubrick. Les deux œuvres sont donc très différentes. Mais peut-on quand même parler de mauvaise adaptation? À mon sens, absolument pas. Stanley Kubrick a pris le livre comme histoire de base pour raconter un nouveau récit. Les thématiques, le contexte et les personnages sont les mêmes. Mais les événements qui s'y déroulent sont souvent très différents, chacun travaillant des aspects uniques. Le livre possède la patte si particulière de Stephen King, une peur latente, une angoisse omniprésente qui se base bien plus sur les descriptions et les ressentis que sur du gore à l'état pur. De son côté, la réalisation lente, froide et calculée de Stanley Kubrick convient à merveille à l'ambiance pesante et glacée de l'hôtel et apporte une ambiance tout simplement phénoménale au long métrage. À ce propos, je fais un petit aparté. Les œuvres de Stephen King ont toujours été très compliquées à adapter. Ses livres se concentrant énormément sur l'imagination et le ressenti de ses personnages, il est extrêmement compliqué de les mettre en scène et de les représenter à l'écran. Et très souvent, les œuvres perdent de leur substance. C'est malheureusement un problème récurrent et trop peu de films sont, à mon sens, véritablement de bonnes adaptations de ces livres. Mais Shining, c'est une autre histoire. À mon sens, et je le répète encore, mais il s'agit là de mon avis personnel, Shining, le film, est une très bonne adaptation. Un film qui se suffit à lui-même et qui, malgré les nombreuses libertés prises par rapport au roman d'origine, respecte l'atmosphère étouffante et oppressante de celui-ci. Trop souvent on entend dire « Ah, t'as pas compris le film? C'est normal, t'as pas lu le livre !» Et je trouve cette réponse complètement stupide. Un film est un format différent d'un livre, et comme toute forme d'œuvre, il doit se suffire à lui-même. Une histoire nous est racontée et on devrait pouvoir la comprendre sans passer par un produit annexe, entre guillemets. Une œuvre, une histoire, peut passer entre de nombreuses mains et donner à chaque fois un résultat différent, en bon comme en moins bon. Mais l'important, c'est que chacun, chaque écrivain, chaque réalisateur, chaque artiste apporte un peu de lui dans son œuvre. Et parfois, cela peut embellir d'une toute autre manière l'œuvre originelle. Bien, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Shining. Est-ce que vous préférez le film, le livre, ou si vous avez un autre avis sur le sujet des adaptations. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.